République et Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Après un débat plus ou moins houleux, mais resté dans le cadre de la sérénité, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel a donc ordonné le renvoi de l'examen de la cause à la date du 27 avril 2020. La défense représentée par moi-même, votre fidèle serviteur, Maître Cheikh Khoureyssi Ba, assisté de mon excellent confrère Amadou Diallo, qui est le président de Amnesty Sénégal, et Maître Assane Dioma Ndiaye, que vous connaissez, qui est le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous avons demandé au président de la Cour, en vertu de ses pouvoirs, d'ordonner à la police qui le détient dans ses locaux de l'aéroport la comparution immédiate de M. Kémi Séba. Pour vous faire rapidement la genèse, hier quand le vol a atterri à 16h35, eh bien, nous étions tous à l'accueil. À un certain moment, le commissaire m'a appelé pour m'informer qu'à la demande de M. Kémi Séba, qui venait juste de lui communiquer mon numéro, et qu'il lui avait montré les courriers, notamment le courriel et la lettre officielle que je lui avais envoyée pour lui notifier sa convocation pour la date d'aujourd'hui, et que donc il était au regret de me notifier la décision prise par l'exécutif, les autorités exécutives, de s'opposer à l'entrée sur le territoire national de M. Kémi Séba, sous prétexte que M. Kémi Séba faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date, tenez-vous bien, il s'est trompé, en date du 17 septembre, pardon, du 15 septembre 2017. Je pensais que c'était un lapsus, mais plus tard, dans la nuit, peut-être vers 2 heures du matin, il a répété cette date, parce que ce qui est important, parce que vous savez, on a eu affaire en 2017 à une expulsion jamais vue dans les annales de l'histoire. D'abord, ils ont exciper d'un trouble à l'ordre public, parce que nous savons que la pilule était assez dure à avaler par le parquet, notamment de la relaxe de Kémi Séba. Je ne devrais même pas dire de la relaxe, parce qu'en l'espèce, il avait été renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens, parce que le tribunal, alors présidé par des jeunes magistrats patriotes, très talentueux, avait estimé qu'en l'espèce, le délit n'était même pas constitué, parce qu'on poursuivait Kémi Séba pour l'incinération d'un billet de 5 000 francs. Or, l'article 411 du Code pénal réprime la destruction ou l'altération ou l'incinération de plusieurs billets au pluriel. En l'espèce, on avait plaidé qu'il s'agissait d'un seul billet et c'était constant, comme ça résultait de la vidéo du procès verbal. Et donc, on a dit que ça ne s'appliquait même pas donc. On l'a laissé partir. Évidemment, il a annoncé un programme d'action assez ambitieux à l'échelle des pays utilisateurs du franc CFA à partir du 16 septembre. Et le gouvernement ne l'a pas laissé arriver à ça. Donc, dès le 5 septembre, officiellement, on était venu le chercher à son domicile à Sacré-Cœur pour le conduire à la police des étrangers à Dieuppeul. Et de là, on l'a conduit directement à l'aéroport. En principe, on vous notifie une décision et en vertu de la loi organique de 2017-09 qui avait de janvier 2017, je vous signale qu'on était en septembre 2017, c'est la loi nouvelle donc qui s'appliquait. Quand vous notifiez à un étranger, entre guillemets, parce que lui, c'est même pas un étranger, une mesure d'expulsion, l'article 74 de cette loi dispose que le recours, si l'étranger fait un recours, le recours est suspensif, mais le délai de recours lui-même
est également suspensif. Et le délai est de 2 mois. C'est textuel. Ça résulte de l'article 74 de cette loi, alinéa 2. Donc, il avait la latitude de rester 2 mois sans agir. L'administration ne pouvait rien faire. Étant entendu qu'en matière d'expulsion d'étrangers, l'exécutif ne fait que prendre la mesure, mais le dernier mot appartient à la justice. C'est toujours au juge de valider, de faire partir l'étranger. C'est toujours comme ça cela s'est passé. Mais dans le cas de Kémi Séba, il faut considérer que peut-être ce n'est pas un homme ordinaire, comme ce que nous sommes en train de vivre. On lui applique des règles de droit exorbitantes du droit commun à la limite. Bon, aujourd'hui, on excite du même arrêté. En oubliant, bon, ils nous ont dit que voilà, il ne peut pas entrer parce qu'il y a eu cet arrêté. Donc cet arrêté, on a prouvé que c'était un arrêté illégal, et surtout c'était un arrêté factice. Parce que le 5 septembre, au petit matin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, M. John, qui était alors Premier ministre, avait rendu sa démission à M. le Président de la République, qui avait accepté cette démission, entraînant ipso facto la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc le Sénégal était sans gouvernement. C'est vers 14 h que le ministre de l'Intérieur, fantoche, fantôme qui n'existe plus, dont les pouvoirs ont expiré, il a illégalement prolongé l'exercice de ses pouvoirs et il a pris une décision. Entre guillemets, parce que sur place, nous avons demandé la production de ce document, parce que la loi dit que quand vous notifiez une expulsion, une mesure aussi grave que la personne doit la décharger et garder une copie pour sa défense. Eh bien, on lui a fait signer un papier qu'il a signé, la communication de cette décision. Au jour où je vous parle, cette décision n'est pas produite. Ce qui est sûr, c'était le 5 septembre. Ça nous a fait rire. On a cherché un huissier pour aller les voir, rencontrer les policiers, les autorités policières notamment. On a introduit donc notre recours sur la base zéro parce qu'il n'y avait pas de papier, donc il n'y avait pas ce qu'on appelle l'instrumentum n'existait pas. Ils ont trouvé le moyen de fermer tous les bureaux. C'était un jour ordinaire, même pas dimanche comme hier. Ils ont fermé tous les bureaux, ils ont fait la sourde oreille jusqu'à ce que la nuit, on embarque Kémi Séba dans le vol de Corsair pour l'expulser, du moins pour le déporter vers la France. Apparemment, c'est ce qu'on a voulu réitérer cette fois-ci. Et plus grave, le 7 septembre, le Sénégal était toujours sans gouvernement. Le même gouvernement avait pourtant pondu un communiqué dans lequel il se défendait et expliquait le bien fondé de la mesure d'expulsion dont venait faire l'objet M. Kémi Séba. Évidemment, ils ont excipé de l'ordre public. Parce que vous savez, quand vous prenez un arrêté, il faut le motiver. Ils ont excipé du trouble à l'ordre public. Si tant est que l'ordre public avait été, à la limite, troublé par l'annonce du programme de Kémi Séba dans ce qu'il appelle l'espace de la plantation française, c'est-à-dire le précaré français, notamment ces pays utilisateurs du franc CFA. Si à la limite on pouvait accepter que l'ordre public avait été troublé, mais il n'est plus question de parler de trouble à l'ordre public, d'autant moins que récemment à Abidjan, quand il s'est agi entre M. Macron et M. Ouattara d'annoncer le changement de CFA pour l'option monnaie éco, mais M. Macron lui-même avait dit « j'ai entendu la jeunesse africaine, donc j'ai entendu Kémi Séba, je suis persuadé du bien fondé de ce qu'il a dit par rapport à d'autres présidents qu'on connaît qui disaient que laissez le CFA tranquille, c'est une bonne monnaie, elle nous arrange, donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas y toucher. » Donc celui qui disait que ce n'est pas une bonne monnaie, parce qu'elle perpétue la domination coloniale, elle déstructure nos économies, elle ne fait que nous enfoncer dans la pauvreté. Mais Macron a donné raison à Kémi Séba sur cette question du franc CFA. Aujourd'hui, qui était l'ouverture du procès du franc CFA, je pense que ça devait être un grand jour peut-être dont on aurait pu se glorifier, parce qu'il participe en tout cas de la paix, surtout quand vous avez un prévenu qui habite aux antipodes, qui a gagné son procès en première instance et qui a tenu à comparaître, à déférer à la convocation de la justice et qui vient le cœur léger, parce que Kémi Séba n'a pas fait l'objet d'une déclaration de persona non grata, qui est un processus diplomatique. Il n'est pas, comme on dit, l'expression consacrée,
banni, donc pas en rupture de ban. Il ne fait pas l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire sénégalais, mais on ne voit pas comment juridiquement on peut s'opposer à son entrée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les policiers nous ont dit qu'ils le faisaient à contre-cœur, c'est un aveu, parce que je faisais la navette entre la brigade spéciale qui le détient au moment où je vous parle, à l'intérieur de la zone de transit, et le commissariat spécial du port. Ils ont pensé que s'ils l'amenaient au commissariat spécial du port, ça entraînait ipso facto un changement de conditions juridiques. C'est comme s'il était interpellé ou s'il devait faire l'objet d'une garde à vue. Donc pour eux, il fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Ils ont pensé donc qu'il était plus pratique, plus judicieux pour eux de le garder en zone de transit, où il n'y a que les fauteuils et un espace pour se promener. Il était donc sous leur responsabilité. Et la consigne qu'ils ont admise et qu'ils m'ont révélée avec beaucoup de gêne, exactement à 2 heures du matin, c'est que on leur a dit qu'il n'était pas question qu'on lui fasse la fine fleur de rencontrer un avocat. Faites tout, mais que son avocat ne le rencontre pas. Je vous fais grâce des formalités que j'ai effectuées, des allées et des venues au niveau de l'autorité de l'aéroport pour avoir un badge. Au moment où on donnait les badges à des gens qui portaient des jeans déchirés, des culottes courtes, l'avocat de Kémi Séba, avocat à la cour depuis 32 ans, faisait des allées et venues. On dit oui, il faut toucher le colonel. Il fait tard, mais le colonel à la présidence, il n'y a que lui qui peut vous... Écoutez, j'étais tellement dégoûté, mais connaissant la détermination de Kémi Séba, j'étais tranquille. J'étais sûr d'une chose. Il avait voyagé, comme on l'a dit, avec son passeport béninois. Il est béninois. Il était pour un cycle de conférence en Belgique et il devait observer cette escale de Dakar pour son procès et continuer sur Cotonou. C'est ça son programme, et je le dis sous le contrôle de Djewiti qui est avec lui. Maintenant, peut-être les grandes oreilles ont fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé, nous ne savons pas trop. Mais son séjour, moi je lui ai fait des correspondances qu'il a montrées aux autorités policières. L'avocat n'a pas à évoquer les correspondances entre lui et son client, il ne peut pas les exploiter, mais lui, quand il les a montrées aux policiers, ça a eu l'heure de les calmer, comme les 2 commissaires me l'ont confirmé. Ça a eu l'heure de les calmer, c'était très clair. Il n'y avait donc aucune ombre sur la présence de Kémi Séba. On ne pouvait pas la considérer comme un acte de bravoure ou de bravade ou de défi aux autorités sénégalaises. Bien au contraire, c'est un acte plutôt de soumission et de respect à la justice sénégalaise qu'il se devait de comparaître et qu'il l'a fait. Maintenant, par rapport à tout cela, l'exécutif, en tout cas à travers la police, a posé un acte extrêmement grave, qui est un défi à la justice, un outrage aux magistrats, et une offense au peuple sénégalais, parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, selon l'article 1er de la loi portant organisation judiciaire au Sénégal. Et donc, on prive quelqu'un de justice, et là, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi c'était le sens de notre demande de ce matin, que le juge devait prendre ses responsabilités et ordonner sa comparution. S'il le fallait passer par le procureur général de Thiès, qui est compétent, parce qu'il supervise le tribunal de grande instance de Mbour, territorialement compétent pour ce qui concerne l'aéroport Blaise Diagne. Nous avons demandé au procureur, s'il n'avait plus les moyens de soutenir son action, qu'il se désiste de son appel et que donc cette affaire soit rangée au rayon des pertes et profits. Il l'a peut-être mal pris ou en riant, mais en tout état de cause, l'affaire a été renvoyée au 27 avril. Ce qui va se passer le 27 avril, nous ne le savons pas, parce que nous ne savons pas lire dans une boule de cristal. Tout peut arriver, évidemment. Maintenant, voilà donc l'état de la question. Je voudrais insister sur l'illégalité de la première mesure, parce que vous savez, Kémi Séba, son combat, il ne veut pas le judiciariser, parce qu'il y avait beaucoup de matière pour attaquer cette première décision. Il y avait de la matière pour attaquer la décision des autorités guinéennes récemment. Il y avait de la matière pour attaquer la décision des autorités maliennes. En Côte d'Ivoire, c'était pire.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il a été conduit à la DST, quand il s'est rendu de lui-même à la DST, parce que ses amis étaient arrêtés, mais la chancellerie, le ministère de la Justice ainsi que la présidence ont pondu des communiqués relatant tout ce qu'on lui reprochait. Et c'est le président Ouattara himself qui a dit que non, ce que nous reprochons à cet étranger, il a osé qualifier Kémi Séba d'étranger, lui le Béninois, il l'a qualifié en Côte d'Ivoire, lui le président de la Côte d'Ivoire d'étranger, prouvant sa totale ignorance du pacte de la CEDEAO. Et il a dit que cet étranger avait brûlé un billet de 5 000 francs. C'est pourquoi je l'expulse de mon territoire. On avait terminé la procédure pour la CEDEAO, dont les juges ne s'amusent pas. Parce que quand vous les saisissez de ces questions, tous les juges originaires des pays utilisateurs le CFA ne siègent pas, c'est les juges anglophones et les juges francophones qui n'utilisent pas le CFA qui siègent. Et on s'acheminait vers des condamnations de principe. Kémi Séba est ainsi fait qu'il est tellement généreux. Il a un projet tellement noble qu'il ne veut pas perdre du temps à judiciariser les actions. Dans ce voyage, quand il est rentré au Bénin, on a vu le traitement qui lui a été réservé dans son propre pays. On l'a retenu également à la DST de façon totalement arbitraire pendant 24 heures pour lui dire, voilà, le ministre lui-même s'est transporté dans les locaux de la DST béninoise, le ministre de l'Intérieur, pour lui dire que certes, vous êtes populaire en Afrique, mais ici, nous ne vous donnerons aucun espace. D'ailleurs, nous sommes prêts à réduire le périmètre de vos libertés, avec des menaces à peine voilées sur sa sécurité, sur sa vie. Je m'étais rendu...